Des masques, des poteries, des souvenirs de l'époque coloniale. Au total, quelques 45 000 pièces sont exposées au Musée national de Kinshasa. Ici, les fauteuils de Mobutu côtoient canons portugais, statues en bronze et outils traditionnels. Le rêve de Joseph Ibongo, le directeur du musée, obtenir un espace adéquat pour magnifier ces morceaux d'histoire. Ces pièces sont retrouvées lors des missions organisées, des missions scientifiques, ethnographiques, et archéologiques, musicologiques, etc., organisées à travers le pays. Et c'est des missions qui datent des années 70 jusqu'à vers les années 80. Dans l'ensemble, je pense que la couverture de ces missions, c'est à 60%, si vous voulez, de l'espace de l'arrière-pays. Les œuvres tracent les centaines de siècles d'histoire des 450 ethnies qui peuplent le pays. Parmi les trésors du musée, on trouve aussi un large patrimoine immatériel. Dans l'immatériel, nous avons près de 1000 heures d'enregistrement des musiques traditionnelles. Un fond sonore constitué des récits épiques, des légendes, des proverbes, des contes, etc. et des musiques traditionnelles. Situé au cœur de la capitale, sur la colline de Galiema, le musée national ne comporte qu'une salle de quelques centaines de mètres carrés. La Corée du Sud prévoit de construire un autre musée à Kinshasa, près de 10 000 mètres carrés près du Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais. Un projet qui prendra sans doute plusieurs années. En attendant, un tiers des collections historiques du pays est entreposé dans un vaste hangar, exposé aux ravages du temps faute de moyens. Le directeur du musée dit avoir reçu près de 10 000 $ ce trimestre, à peine de quoi payer l'électricité et les réparations indispensables. On a des problèmes de conservation du patrimoine culturel de ce pays, parce que nous n'avons pas une véritable infrastructure, et une infrastructure appropriée pour la conservation de nos objets d'art. Obtenir des fonds supplémentaires permettrait aussi de racheter des pièces éparpillées dans le monde pour offrir un panel plus complet de l'histoire congolaise. Joseph Ibongo parle de son musée comme l'un des garants de la mémoire et porteur du progrès social. L'objectif est d'y attirer plus d'étudiants et d'enfants. Cette année, quelques 54 000 élèves ont visité le musée national.